Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Donc, moi, c'est juste un ajout, une proposition que je veux faire au niveau de vous consacrer à réparer les dégâts du passé. Je pense qu'il y a une rubrique qu'on peut ajouter, c'est le retour des réfugiés. Parce qu'il y a beaucoup qui sont derrière les frontières, et peut-être même des personnes déplacées à l'intérieur du pays qui fuient les menaces. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut avantageusement ajouter. Maintenant, par rapport à notre mouvement vers l'armée, je voulais juste faire un petit commentaire en disant que l'expérience vous instruit que quand le processus démocratique a commencé au Togo, au sein de notre armée, il y a certains officiers et soldats qui ont pris fait et cause pour le changement. Et ils ont été identifiés et ils ont été liquidés. Donc, je crois que la réflexion doit être très poussée pour voir comment on peut aborder ça, de telle sorte que ça ne constitue pas un danger pour nos compatriotes qui sont en kaki. Merci. Merci beaucoup, c'est président. La question des réfugiés, des déplacés intérieurs. Donc, le comité va toujours prendre ces préoccupations-là et pouvoir commencer par travailler là-dessus. Monsieur Kevin, 2 minutes. Monsieur Damas, 2 minutes. Monsieur Kofi Kouma, 3 minutes. Si on descend, c'est à la page 3, avant-dernier paragraphe, là où on fait appel aux différentes entités de se joindre au mouvement, on a oublié la diaspora. Dans ce paragraphe-là, l'avant-dernière ligne est ajoutée. Je veux que le monde n'évolue pas des utopies. Tout ce que vous avez dit est faisable. Mais pour le faire, il faut des moyens. Comment allons-nous mobiliser les moyens pour passer à l'action? Je crois que c'est ce qui est très important. Sinon, alors il faut rester à l'étape des rêves. Merci beaucoup. Le document est bien structuré, mais il reste une partie, il y a une d'action. Le comité va toujours continuer à réfléchir là-dessus. Monsieur le document. Merci beaucoup de la parole, merci pour le travail que vous avez fait. Par rapport à la réflexion, je voudrais émettre quelques avis, surtout sur le point de l'armée que les professeurs ont déjà touché. Je pense que tendre la main, les journées tendre la main à l'armée, les journées pour se rapprocher de l'armée, je trouve qu'il faut encore pousser la réflexion sur ces propositions, parce qu'à mon avis, ce n'est pas à celui qui est piétiné. Je prends l'image de quelqu'un qui piétine l'autre, celui qui est en bas, sous les pieds de celui qui piétine, de tendre la main à celui qui le piétine. Ce serait un peu difficile. Et de l'autre côté, quand cette histoire va commencer et la proposition était là pour faire le pas dans l'armée, les uns et les autres ont essayé et nous avons trouvé que le problème est carrément ailleurs. Parce que même si vous me tendez la main et qu'eux-mêmes ils ne prennent pas conscience du fait que nous sommes des frères et sœurs, ils essaient des ordres, parfois ces ordres les dépassent et ça va dans les intérêts des plus forts qu'eux-mêmes. Ils sont obligés de les respecter. On peut aujourd'hui leur tendre la main, ils vont accepter, ils ont tout compris. Mais étant donné que le monde est un ensemble aujourd'hui et qu'il y a des puissances qui cherchent aussi à nourrir leurs citoyens, et quand vous êtes en position de faiblesse, il faut rapidement ramasser chez vous
pour nourrir leurs citoyens, ils passent aussi par l'armée. Et là, ça ne dépendra plus de nos frères et sœurs qui sont dans l'armée, parce que là, c'est plus grand que. Et peut-être plutôt qu'on fasse des actions de manière à conscientiser ces frères et sœurs pour qu'eux-mêmes puissent prendre le pas sur l'idéal que nous voulons. Merci. Merci beaucoup. Je souligne que notre document de vision, c'est avoir un bonheur du plus grand nombre. Donc, ne soyons pas pessimistes. Nos mères, si elles étaient pessimistes, nous n'arriverons pas aujourd'hui sur nos deux pieds en marchant, parce que lorsque nous avons commencé par faire les premiers pas, nous sommes tombés, elles n'ont rien dit, on s'est relevé, on est tombé, on s'est relevé, jusqu'à ce qu'on soit debout aujourd'hui, en esprit comme physiquement. Donc, il va falloir persévérer. Le comité qui travaille dans les modalités d'application verra dans quelle approche on peut parler des problèmes de l'armée. La grande US, on ne parle pas d'elle en public, de n'importe quelle manière. C'est comme ça la théorie dans tous les pays du monde. Chef Ourosama. Merci. Moi, je pense que pour la conférence, il faut que tous les partis politiques, les sociétés civiles, se rapprochent de plus en plus aux côtés du gouvernement. Qui ne laisse plus le cadre là, c'est-à-dire tout ce que l'État, ce gouvernement propose, on n'a qu'à parler avec eux. Là, ils apprendront à nous faire confiance et mutuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos propositions. Ne pas pratiquer la chaise vide, occuper le terrain, même si l'espace est pour lui est petit. Monsieur Dodi. Merci. J'ai vu sur la deuxième que les choses qui sont écrites là et sur les. Je pense que si la situation est telle que aujourd'hui, c'est à cause de nous, citoyens. Et il fallait aller à la formation du citoyen que nous sommes. Il faut intégrer ces nécessaires. Nous ne devons pas aussi laisser seulement à l'ONU. Il faut aller à l'intérieur. Nous qui avons fait le déplacement, parce que nous sommes engagés, il y a d'autres aussi qu'il faut aller chercher. Il faut souligner ça aussi. Dernière part, les ne peuvent pas participer au processus électoral à tous les niveaux si et seulement si ces réformes sont effectuées. Je pense que je ne bataille pas la vie et il faut enlever si et seulement si. Parce que nous ne devons pas être absents là où les choses qui nous concernent se discutent. Il faut être là et participer, donner son avis, quel que soit ce que les autres pensent. Et cela participe à l'acceptation de ce que nous devons demander pour eux. Merci. Merci. Monsieur Apano, après je vais donner la parole, c'est un ancien qui a commencé. Il y a un ancien qui maintient sa main. Donc, je vais lui donner la parole. Après, M. Apano. Oui, M. Apano. Merci. Mes préoccupations ont premièrement, nous parlons chaque fois des réformes. Bon, les réformes constitutionnelles constituent la fondation de tout ce grand combat que nous allons mener. La CEDEAO nous a aidé, il y a un constitutionnaliste sénégalais qui est venu. Déjà, on a mis une mouture. Et dans cette mouture, le système politique qu'on nous a proposé, c'est toujours un exécutif à deux têtes. Il nous coûte très cher. Ce qui engendre, après chaque élection, c'est un gouvernement britannique de 30 ans pour ce petit pays. Il nous coûte très cher. Est-ce que vous pouvez résumer votre pensée, les 16 heures? Ok. Donc, à propos de cette mouture,
confusion qui existe, il ne serait pas bon que propose vraiment un système exécutif en une seule tête, par exemple au Bénin, au Ghana, à côté, qui est un système politique efficient, qui nous coûte moins cher, qui est efficace. Ma deuxième préoccupation, c'est à propos des cartes d'électeurs. Jusqu'à présent, celle de demander aux gens à combien nous revient la carte d'électeur à chaque élection. Ce que ça coûte. Il ne serait pas bon d'établir la carte d'identité à chaque Togolais où on constate que les 2 tiers qui ont 18 ans n'ont pas leur carte d'identité nationale. Et avec ça, au cours des élections, ils présentent la carte d'identité nationale togolaise. Proposition. Donc, je propose à la place des cartes d'électeurs d'établir la carte d'identité à tout Togolais qui a 18 ans à l'âge de voter. Merci. Donc, je crois que le père a bien en train de prendre les propositions. Ici, les effectifs. Non, je remettrai à une tête ou à 2 têtes. Lequel, moi, d'accord entre le PC que nous avons aujourd'hui, les VC et les CIS. Donc, à vous de choisir lequel sera mieux au niveau de vos bus pectoraux. Nous allons de la parole à l'ancien. Merci, M. le Président. Au document, je souhaite qu'on parle de l'administration togolaise. Notre administration aujourd'hui, c'est plutôt plaît. Non seulement elle est politisée et tribalisée, elle est également inefficace. Inefficace parce qu'on ne met pas l'heure qu'il faut à la place qu'il faut. Et beaucoup de subventions arrivent dans ce pays, que ce soit par la Banque mondiale ou par la Constitution. On ne trouve pas des gens pour monter les projets qu'il faut pour absorber ces subventions-là. Et malheureusement, les besoins agricoles en centre de santé sont là, mais parfois, l'argent retourne là où il vient. Donc c'est un problème vraiment qui conditionne notre développement et que je voudrais qu'on ajoute à ce document. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc nous avons en tout 9 intervenants. Il invite au niveau de demander au gouvernement et aux politiques de s'engager à une solution à toutes les inégalités. Donc le premier point est lié à l'environnement. Il dit que cet aspect est seulement lié à l'agriculture et à l'environnement. Donc, constitue aussi la question du respect et de l'intégrité de la création au niveau de la moralisation de la vie publique. On peut être Togolais dans l'exercice de la citoyenneté aient conscience de la protection de l'environnement très tôt. Et propose aussi le renforcement des liens de solidarité et de fraternité avec la diaspora. Bon, il a donné un chiffre, il dit que la diaspora togolaise fait aujourd'hui entre 3 et 5 millions. Je ne sais pas si c'est vrai. Je remercie le révérend pasteur. J'ai constaté qu'il y a beaucoup d'accords et je remercie les participants à ce forum. Je crois que sur la vision, travailler pour le bonheur du grand nombre, nous sommes d'accord. Et aussi les axes dégagés, voie des actions. Mais il nous a été dit que nous ne sommes pas revenus suffisamment sur les moyens. Nous remercions M. Daman pour l'observation. Je suis convaincu que quand
d'ici demain, nous allons vraiment accueillir ce document comme répondant à notre vision. Ensemble, nous allons décliner le document en activité avec des moyens. Mais l'équipe prend note et tout à l'heure, je vais donner la parole à l'un ou à l'autre de l'équipe de coordination. Et pour ce qui concerne l'armée, je crois que votre conclusion va dans le sens de ce que nous voulons dire. Vous parlez de conscientisation. En fait, on ne peut pas conscientiser une personne tant qu'on ne l'a pas accepté comme personne et intégré dans le réseau relationnel. Parce que l'image que vous utilisez en disant comment je peux tendre la main à celui qui a les pieds sur ma tête. Voilà. Donc pour conscientiser, il est important qu'il y ait une relation de fraternité, une relation de citoyenneté, parce que nos frères et sœurs de l'armée, ce sont nos parents. Et vous avez bien fait l'analyse en disant que quelquefois, ils sont victimes du système. C'est-à-dire que la liberté individuelle devient tellement faible devant, disons, l'autoritarisme, entre guillemets, que individuellement, ils n'arrivent plus à répondre. Vous-même, vous avez fait ce constat. Donc, quelque part, ça voudrait dire que dans l'armée, il peut y avoir, et il y en a, des gens de très bonne volonté, mais qui ne peuvent pas émerger. Donc, il nous revient, quelle que soit la situation, si nous voulons conscientiser, si nous voulions vraiment aller vers ces frères et sœurs, tendre la main, tant que nos mains seront fermées, on peut que se donner des coups de poing. Ne serait-ce que ce saluer exige que tu puisses tendre la main. Sinon, la main fermée donne plus des coups que la salutation. Dans tous les cas, nous devons approfondir la réflexion, comme Pascal a eu à le dire aussi, pour ne pas exposer ces frères et sœurs qui, une fois qu'ils manifestent leur bonne volonté à l'endroit du peuple en vue du changement, sont inquiétés, voire assassinés. Et les accords que vous avez eu à faire, nous avons pris bonne note et je vais laisser la parole à Roger qui va apporter quelques lumières, ensuite à d'autres membres de la coordination qui aimeraient bien prendre la parole et après nous allons dire comment nous allons procéder pour que ce document amélioré puisse être rendu public demain comme notre vision, notre stratégie. Merci. Merci. J'aimerais revenir un peu sur le document. Je pense que nous avons pris note des apports et des ajouts, peut-être distribués pour être améliorés, pour qu'on se l'approprie. Mais peut-être qu'il faut aussi tracer un cadre pour qu'il ne devienne pas un texte qui rate son objectif. Dans ce cadre, je parle d'abord peut-être qu'on a oublié le titre du document. Il a été mis ici draft de la déclaration finale. Donc une déclaration finale, c'est la déclaration du forum. Donc gardons d'abord ça à l'esprit et savons que dans cette déclaration, on ne peut pas entrer tous les éléments, sinon ça ne serait plus la déclaration finale de notre forum. Premier élément, il ne faut pas oublier. Je pourrais revenir sur ça avec des éléments précis. Il y a une inquiétude dans notre premier comité. Ce forum ne devrait pas avoir lieu à Lomé. On a pensé que ça devait avoir lieu à l'intérieur. C'était notre choix. Quelqu'un a déjà étudié que comme de l'intérieur. On n'a pas oublié d'aller à l'intérieur. Mais on s'est dit, pour avoir encore un peu plus de personnes, et par rapport au titre chemin de convergence, la capitale serait
encore incontournable pour ce forum. Mais pour aller à l'intérieur après, si on adopte ce document, ça devient notre document de travail à distribuer et à faire connaître à l'intérieur du pays. Donc ce n'est pas une fuite de l'intérieur. Quand je reviens encore à la nature du document, je pense que la nature du document doit nous préoccuper. Dans ce sens, il me semble que autant je prends en compte tout ce qui est dit par rapport aux réfugiés et d'autres ajouts me semble légitime, mais la question trop détaillée de l'armée ne peut pas aller dans ce document basique. Ce qui est dit me semble un document fondamental qu'on peut exploiter après. Il en est de même pour ce que j'appelle mobilisation des moyens. La mobilisation des moyens ne peut pas être élément de cette déclaration finale du forum. Par contre, si vous prenez le document, on va intégrer quelques ajouts, quelques ajouts, quelques formulations. Même à l'administration, personnellement, je ne vois pas comment on va l'intégrer ici. Si maintenant ce document proposé par Espérance devient votre document et notre document, vous avez vu que vers la fin, on a parlé de nous demandons, nous nous engageons. Il y a une partie où on demande et on s'engage. Dans ce cas, si demain, vous avez bien le document et que ça devient notre document, nous allons tous l'approuver par une phase de signature et d'engagement solennel. Ça veut dire que chacun s'engage dans son statut en tant que citoyen ou bien membre de telle ou telle organisation, reconnaître que ce sont des éléments fondamentaux. Et là, dans l'engagement implique une contribution, des mobilisations, des stratégies qu'on peut poursuivre et qu'on pourra partager, mais ça devient alors un document basique proposé par la société civile et qui engage tous ceux qui vont signer le document. Et donc, la date du document est un élément essentiel, ne l'oublions pas, c'est mon premier rapport par rapport au document. Donc, quand le père a pris le temps d'expliquer la vision, il faut voir quelles sont les hypothèses, la mission et les engagements. Et si on se retrouve dedans, quelle que soit notre position et quel que soit notre bord, ça devient un document élaboré par les Togolais eux-mêmes qui s'engagent et peut-être même, je dirais, ça devient notre feuille de route. Merci. Merci à Roger. Il y a un membre de l'équipe technique qui, donc, le premier G, nous allons réfléchir pour l'étoffer ensemble avec les idées qui viennent. Et là, je vais passer la parole au Père Apollon de nous donner un certain nombre de précisions avant de procéder à la clôture de la journée. Merci beaucoup. Nous avons fait 500 copies du draft. Peut-être que vous avez des frères et sœurs qui sont intéressés, mais ils n'ont pas pu faire le déplacement parce qu'aujourd'hui c'est un jour rare. Vous pouvez prendre en sortant pour eux pour qu'ils soient informés. Nous allons projeter maintenant 2 mails. Nous allons vous prier, ce n'est pas un devoir de maison, hein, mais quand même, si vous pouvez profiter de la soirée pour nous envoyer vos contributions. Parce que nous devons travailler cette nuit pour les intégrer et avoir le document final que nous allons non seulement proclamer demain, mais aussi
signer solennellement. Il y aura 2 cahiers où les organisations qui ont participé au forum, tout comme les invités en tant qu'institution ou personnes qui partagent le contenu du document, vous pouvez signer. Nous garderons cela non seulement pour l'histoire, mais pour un futur proche. Donc vous avez des mails qui s'affichent. Veuillez nous envoyer sur ces mails vos contributions. En gardant ce que Roger vient de nous partager, il s'agit d'une déclaration et comme type de document, tout ne peut pas être dedans, mais ça nous servira pour d'autres enrichissements. Je voudrais également que M. Christophe puisse nous rappeler ce qui nous attend pour demain. Et en votre nom aussi, je voudrais nous inviter encore solennellement à être là demain. Parce que les forums de 2 jours, des fois, les gens se disent, j'ai fait le premier jour, le deuxième jour, ils peuvent se débrouiller sans moi. S'il vous plaît, venez nombreux et pour que nous puissions encore partager. Et quand Christophe nous aura donné les dispositions pratiques, nous allons demander aux représentants de la conférence des évêques de venir clôturer la journée pour nous. S'il y a quelques informations, on nous donnera ça avant. Et demain, d'après l'organisation, ce sont nos frères méthodistes qui vont prier. Et si nous avons nos frères de la religion traditionnelle, ils vont clôturer pour nous la journée de demain. À défaut, nous passerons la parole. Alors, je vais laisser tout à l'heure la parole parce qu'il y a le point de la journée que nous devons suivre aussi. Merci. Christophe, vous avez la parole. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.